Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nombres coréens. En coréen, il existe deux catégories de nombres, les nombres d'origine coréenne et ceux d'origine sino-coréenne, autrement dit, qui proviennent du chinois. On peut faire une analogie avec le français, où coexistent des nombres d'origine latine, comme 1, 2, 3, ou encore les préfixes uni, multi, et d'autres termes d'origine grecque, comme mono, poly, mais aussi hexa pour dire 6. Commençons par voir ces différents nombres jusqu'à 10. Tout d'abord, les nombres sino-coréens. 0, yang, ou alors gong. 1, il. 2, i. 3, sam. 4, sa. 5, o. 6, yuk. 7, chil. 8, pal. 9, gu. 10, sip. Et maintenant, les nombres coréens. Il n'y a pas de 0 dans les nombres d'origine coréenne. Tout d'abord, 1, hana, 2, dul, 3, 7, 4, net, 5, dasot, 6, yosot, 7, ilkop, 8, yodol, 9, aop, 10, yol. Le coréen utilise des compteurs pour dénombrer les choses. Les compteurs sont utilisés avec un nombre pour définir un certain nombre d'objets. En général, les nombres ne sont pas utilisés seuls, mais toujours accompagnés d'un compteur. De plus, les compteurs s'utilisent le plus souvent avec les nombres coréens. Mais il y a des exceptions. Prenons pour exemple myong, qui désigne un nombre de personnes. Une personne se dira hanmyong. Ici, hana est devenu han pour faciliter la prononciation. Voyons d'autres exemples. Hana 1, quand on n'utilise pas de compteur, donc le compteur est omis. Tuke, donc deux choses générales. Se myong, 3 personnes. On utilisera les nombres sino-coréens pour définir un nombre de fois, comme par exemple avec yolbon, 10 fois, et les nombres coréens pour définir le rang, comme par exemple sipbon, qui veut dire 10e. Merci d'avoir regardé cette vidéo.